belle gang! Bon jeudi, j'espère que ça va bien. On se retrouve le 20 février. Ça va vite, le mois de février passe tellement vite, c'est fou. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On est déjà le 20 février. Ah! Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en vlog. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler parce que j'ai un rendez-vous à 2h cet après-midi. Puis après ça, ben, tu sais, c'est les enfants reviennent de l'école et tout ça. Donc, je vais faire un vlog de matin. On va passer le matin ensemble. Mais c'est sûr, au début, j'étais là, je vais pas vlogger parce que il y aura pas grand-chose de pertinent à faire. Un avant-midi, tu sais. Mais, j'aimerais ça faire du jus d'orange parce que hier, j'ai reçu ma commande de chez Loufa. Donc, là, c'est ça, je l'ai reçu genre à 7h le soir. Donc, je n'ai pas pu vous la montrer dans le dernier vlog, mais je vais aller la chercher puis je vais vous énumérer ce que j'ai dans mon panier. Je vais juste revoir mes choses là. Je vais essayer de trouver. Voyons, comment vas-tu le trouver? Comment qu'on fait? Mon dernier panier. On le voit pas? Ah! Comment je pourrais bien trouver ça? Tu veux la sortir? Hey, la pâte à modeler est tellement sec que c'est dégueulasse. Je l'ai peut-être supprimée. Attendez une minute, la gang, là, je vais trouver ça, là. Nous avons livré votre panier. OK. Mais je peux-tu voir qu'est-ce qu'il y avait dans mon panier? La commande a été ajustée. Non, je peux pas. Nous préparons vos deux paniers. Oui, mais je peux-tu voir qu'est-ce qu'il y avait? Ah, je l'ai! OK, liste de produits. Ça m'a coûté 55 $. Parce que je suis encore dans le rabais là, des 3 premières commandes. Les 3 premières commandes, t'as comme j'avais une promotion, j'avais un rabais de 23,40 $. Donc, au lieu de 78, mon panier m'a coûté 55,88 $. Donc, j'avais une boîte de pommes Gala, des bananes Cavendish équitables, laitue Boston, des poires, des oranges Spring Navel, 2 livres. Donc, c'est ça, je me suis dit, je pourrais faire un jus d'orange avec ça. J'ai de la laitue croustillante douce, des haricots jaunes surgelés, du chou-fleur en morceaux surgelés, 2 bébés jambons, ce qui va composer mon souper de ce soir. Ah, tu veux le fermer? 2 tomates bœuf Juicy Gem. C'est des grosses tomates là, pour faire des sandwichs de tomates. Des concombres libanais et un concombre anglais. J'ai pris des dattes biologiques dénoyautées. J'ai un citron. Puis, c'est ça, il y a la livraison à 6 $. Donc, sinon, ça m'aurait coûté comme 49 $. Mais la livraison, elle est payante. Puis, c'est bien correct. Là. Ça m'évite de sortir pour aller à l'épicerie. Je trouve ça vraiment quand même économique pour vrai. Là. Je pourrais vous mettre le lien en description si jamais vous voulez commander. Puis dans le fond, chaque inscription, si vous vous inscrivez au panier Loufa, ça vous donne 20 $ de crédit sur votre première commande. Puis moi, ça m'en donne un aussi. Donc, on est gagnants tous les deux. Je vais copier le lien. On a-tu une manière de copier le lien? Invite un ami. Ah, voilà. Invite un ami. Ah, copier le lien. OK. Parfait. Je vais aller mettre ça dans mes notes parce que j'aimerais ça vous le partager. Je trouve ça tellement le fun. Tu sais, des partages comme ça, là. Fait que je vais vous mettre ça dans la description. Fait que ça, si je voulais vous partager ça ce matin, qu'est-ce que j'avais commandé chez les fermes Loufa. Je suis vraiment pas déçue. C'est des bons produits québécois. Puis ça l'encourage local. Puis c'est vraiment comme des super bons produits. Puis il y en a de toutes sortes. Là. Il y a autant de viande que de fruits, légumes, de produits préparés. C'est ça. Puis c'est livré à ta porte.
C'est vraiment le fun. Puis on peut skipper des semaines. Là. Mettons que tu n'as pas besoin la semaine prochaine, ben tu skippes ta semaine, puis ça va à l'autre semaine. Donc, j'aime vraiment ça. Ça fait en sorte qu'on sort vraiment moins souvent à l'épicerie. C'est vraiment génial. Puis je trouve que je fais beaucoup moins de gaspillage alimentaire depuis que je commande au Ferme Loufa parce que c'est des plus petites quantités. Ils ont des formats familiales, mais à part la boîte de pommes, je prends pas de format familial pour être sûre de rien gaspiller. Puis je le sais déjà que, tu sais, je vais avoir d'autres fruits et légumes la semaine suivante. Donc, j'ai pas besoin de commander des grosses quantités. Ça m'a vraiment sensibilisé à dépenser mieux, je trouve, et au gaspillage alimentaire. Là. Pour vrai, je gaspille plus. Là. Je passe tout. Fait que c'est ça, comme là, les oranges, je les ai commandées parce que mes filles ont tellement aimé le jus de tangerine qu'ils m'ont demandé d'en refaire. Là, je leur ai dit que j'avais acheté une autre sorte d'agrumes qui était l'orange. Puis c'est ça, j'ai un citron dans ma commande, fait que c'est comme parfait. Je vais pouvoir faire la même affaire que j'avais faite avec les tangerines, mais avec le jus d'orange. Fait qu'on va faire ça ensemble. Et je vais faire mon souper ce soir, ça va être une casserole fondue. Mais au lieu de prendre la viande à fondue, je vais prendre le jambon que j'ai acheté là, sur les Fermes Loufa. Donc, on va modifier la recette. On aime vraiment beaucoup la casserole de viande à fondue. Là, je vais essayer avec une autre viande vu que j'ai du jambon déjà dégelé qui est arrivé hier. Je pense que je vais le hacher dans mon Thermomix puis je vais mettre ça. Dans le fond, ça va être étagé de riz, chou-fleur parce que j'en ai de congelé des Fermes Loufa. Jambon, sauce à fondue, mon mélange de sauce à fondue que je fais toujours, et fromage en grains, mon restant de fromage en grains de notre soirée poutine d'hier. Fait que je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Sinon, ben mon ménage du jour est déjà fait. Je l'ai fait avant que les filles se lèvent. Là, il est 9h, fait que je vais préparer le loup pour l'autobus. La chauffeuse m'a dit qu'elle serait là vers 9h20 de pommes pressées ce matin. Hier, Cassel a pratiquement pris l'autobus... il a failli manquer l'autobus, fait que j'étais contente quand elle m'a dit de pas me stresser un matin, qu'elle serait là vers 9h20, donc là, je vais commencer à le préparer tranquillement, pas vite. Je vais faire mon entraînement avec Marie-Lou parce qu'elle a vraiment aimé ça hier. Puis ensuite de ça, on va starter notre popote ensemble, puis ça va être un petit vlog d'un avant-midi avec nous. Donc, on se parle tantôt! La gang, on se retrouve à 10h. J'ai fait mon entraînement. Pendant que je faisais mon entraînement, j'ai fait cuire mon riz dans mon Thermomix. Donc là, mon riz il est prêt. J'aurais voulu vous le montrer, mais pour vrai, c'est super simple. 2 tasses de riz, 4 tasses d'eau. J'ai mis un sachet de soupe à l'oignon, un peu d'huile, puis j'ai mis l'option cuiseur à riz. Puis mon riz est prêt. Ça me donne une grosse portion. Mais là, je vais vous montrer l'efficacité pour hacher de la viande. Donc, je vous montre les jambons que j'ai achetés hier, que j'ai reçus hier des Fermes Loufa. C'est produit du Québec, sans hormones ni antibiotiques, et c'est la compagnie Le Rang 4. C'est une pointe fumée. Donc, comme ça, j'en avais 2. Je l'ai coupé en 4 morceaux. Donc là, j'ai pas lavé mon Thermomix, là, c'est pas grave, c'est le riz qu'il y a eu dedans. Je vais mettre les 4 morceaux dedans. Et on va aller ensemble sélectionner l'option haché. Je vais vous montrer. Haché. Marie-Lou fait de la pâte à modeler là, en background. Fait que c'est pour ça que vous entendez cogner. On va prendre l'option. Viande. Porc. J'ai un bon 500 grammes facile. Donc, je hache le tout. Là, vous êtes témoins, là, c'est des gros morceaux de jambon dedans. On enclenche ça avec le couvert, bien sûr. Pour 12 secondes. Je vous reviens. Ça sonne. Regardez-moi ça. Des flocons de jambon haché. On est passé de ça à ça en 12 secondes. À quel point c'est merveilleux. Fait que là, on va pouvoir monter notre étagé de riz dans mon Pyrex. J'ai sorti un plat de Pyrex.
faire ça ensemble. C'est une recette que j'ai partagée en petits clips rapides sur YouTube et sur Instagram. Mais là, on va la faire ensemble au complet. Si j'ai trop de riz, c'est pas grave parce que j'ai besoin de faire des repas à Castille. Donc, ça va passer facilement à la maison. C'est tellement un riz passe-partout, cette recette-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que j'en mets une bonne épaisseur, là. Mon chum aime tellement ça, ce repas-là. Puis, tu sais, on mange souvent de la fondue. Fait que là, on alterne depuis que j'ai essayé cette recette-là. Une semaine, on se fait de la fondue. L'autre semaine, on se fait ça. C'est une casserole à fondue. Mais là, au lieu de prendre de la viande à fondue, j'essaie avec du jambon. Fait que ça va faire différent. Ça pourrait être de la viande hachée. J'aurais pu faire cuire une livre de porc haché. Mais là, avec mon jambon d'hier que j'ai reçu, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai mis mon riz. Je ne sais pas combien de jambon je vais mettre, là. Je vais vraiment étager un étage de viande. Tu choisis la viande que tu veux, ça sent tellement bon du jambon, là. Oh my god. Donc, j'en ai pris à peu près la moitié, vu qu'il a été flushé, là. De même. Perfecto. Miam, 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 miam. Et là-dessus, je vais mettre du chou-fleur congelé que j'ai acheté aussi au Ferme Loufa. C'est chou-fleur biologique. Il y a 500 grammes déjà coupé, congelé. Je ne mettrai peut-être pas tout le 500 grammes, là. Je vais y aller vraiment, là, pour qu'il y en ait égal là, partout. Je vais essayer de prendre les plus petits morceaux dans le sac, là, puis le reste, je fais une recette à Castille avec. Moi, c'est un des aliments qu'on gaspille à la maison, le chou-fleur, parce que je l'achetais déjà pré-coupé du Costco. Puis si on ne le mangeait pas dans les 2 jours suivant l'achat, il devenait noir et pourri. J'avais beau le mettre dans des plats spéciaux pour le frigo, là, tu sais, des Tupperware ou peu importe, il devenait dégueulasse. Fait qu'on a arrêté d'acheter du chou-fleur, mais là, l'option congelée comme ça, moi, j'adore le chou-fleur. C'est vraiment un de mes légumes préf. En crudité, surtout. Bon, je pense qu'il y en a suffisamment. Je pourrais tout le passer, en fait. C'est juste qu'il y a un vraiment gros morceau. Je vais essayer de le couper. Il y a comme 2 gros morceaux. Le reste, c'est pas si pire. Bon, je vais tout le mettre. Castille, il aime vraiment ça, cette recette-là aussi. J'ai juste à le hacher après, tu sais, le passer au blender, là, pour dire que c'est un pas de gaspillage. On passe tout le sac. Ces morceaux-là sont gigantesques. OK, ça se casse bien la main. Perfect. Tiens. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, on met de la sauce là-dessus. Moi, je mets ma sauce à fondue préférée, qui est mayo, sauce soya, épices beefsteak de Montréal. Fait que là, je vais y aller là, pour m'en faire une batch juste pour ma recette, là. Comme ça. Le bébé pleure parce que je vais l'avoir comme aux 5-10 minutes, mais elle pleure beaucoup aujourd'hui. Bon. C'est pas ça là. Donc, je fais ça rapidement. 1, 2 à peu près. On va mixer. Ça a l'air, là. Il y a juste ça. Bien. Fait que là, j'ai la bonne quantité. Pas de gaspillage. Je mixe. C'est tellement la meilleure sauce à fondue, la gang. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. Mais ce mix-là, c'est miam, 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 miam. Fait que c'est ça qui va faire que ça va goûter la fondue. Moi, je trouve que c'est toute la sauce. Fait que cette sauce-là, on l'étale du mieux qu'on peut
sur nos légumes. Je vais mettre toute la quantité que j'ai faite. C'est à peu près un 3/4 de tasse de sauce. Tu peux faire la sauce à fondue de ton choix, là. Si toi, tu achètes une sauce à fondue déjà faite dans le commerce, ben, tu peux mettre elle, là. Mettons les sauces Canton, là, déjà faites, là, ça pourrait faire la job, là. Juste que moi, c'est cette sauce-là qu'on mange tout le temps, là, puis les enfants l'aiment, là, même si elle est un peu forte, là. C'est une sauce très relevée, là, très goûteuse. Mais les enfants sont vraiment habitués, là. Ça a toujours été cette sauce-là qu'on a mangée. Donc, j'en ai mis sur chaque légume. J'envoie ça là, on va laver ça. Il reste une étape, la gang. Et après ça, finito, pepito. On va ranger une coupe d'affaires, là, parce que c'est pas la place. Là. Regardez, ça ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre mon fromage à poutine. Là, je vais vraiment le hacher pour qu'il soit des morceaux quand même égaux pour pouvoir qu'il y en ait partout. Du fromage à poutine gratiné, la gang, il n'y a rien de meilleur. C'est tellement bon. C'est vraiment débile. Bien. Donc, je vais placer mes morceaux qui sont d'une grosseur satisfaisante pour moi. Et après ça, je vais hacher les plus gros. Pour vrai, vous n'êtes pas obligé d'être autant perfectionniste que moi. C'est un repas très simple à faire quand même. Puis là, ensuite de ça, j'ai enregistré dans mon téléphone les recettes que je veux faire. Je veux faire des roulés aux pommes et cannelle parce que j'ai des pommes à passer. Donc, je vais faire ça dans mon Thermomix. Puis, j'ai trouvé, j'ai l'application Cookido pour le Thermomix. J'ai marqué jus d'orange. Puis, il y a vraiment une recette, là, jus d'orange. Fait que je vais faire cette recette-là au lieu de faire la recette de limonade puis changer les agrumes par des oranges. Donc, je les ai déjà programmés dans mon Thermomix. Là. Il reste juste à les faire, dans le fond. Là, je vais en profiter pendant que mon Thermomix est comme en mode hachage de jambon. Tu sais, vu qu'il me reste du jambon, là, tu sais, au lieu de le laver puis hacher mon autre jambon plus tard, je pense que je vais le hacher tout de suite. Puis je vais pouvoir portionner, mettons, là, le congelé haché pour faire d'autres recettes là, avec. J'aurais toujours du... J'aurais du jambon haché à disposition pour faire d'autres recettes là, éventuellement. Puis il n'y aura pas de gaspillage qui va être congelé. Même, je pourrais mettre genre... faire une salade de jambon, là. Mettre mayo, des fines herbes dedans. Puis ça pourrait faire parfait pour dans des sandwichs pour les enfants à l'école. Au lieu de la salade de poulet, ça pourrait être salade de jambon. Hey, ça va être tellement bon, là. J'ai déjà hâte de souper. Oh my god. Miam, 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 miam. Bon, que voilà la gang. Mon souper est prêt. J'essaierai de vous mettre un clip là quand ça va sortir du four ce soir à la fin du vlog. Pour que vous voyez comment ça a l'air délicieux. C'est miam, je vous le dis. C'est super bon. Puis regardez, ça fait 9 minutes que je filme. Fait que le montage prend comme 9 minutes de préparation. T'envoies ça au four à 350 pendant comme 30 minutes, le temps que le légume cuit. Puis sinon, ben, t'aurais pu mettre des légumes déjà cuits. Là. C'est ça que je faisais dans mes autres batchs d'avant. Puis ensuite de ça, à broyer le temps que le fromage gratine. Puis c'est ready. Donc, j'envoie ça au frigo, puis on se retrouve pour faire les autres recettes. OK, la gang, on se retrouve pour faire une autre recette. Une recette pour passer les pommes, parce que j'ai une grosse quantité de pommes. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite recette de dessert avec ça. J'ai trouvé dans le Thermomix une recette, ça s'appelle petit pain roulé aux pommes et à la cannelle. Ça ressemble vraiment à des brioches
genre décadente. Donc, on va faire ça ensemble. J'ai déjà épluché et coupé mes pommes parce que c'était comme l'étape la plus longue. Je me suis dit que j'allais vous épargner ça. J'ai sorti comme tous mes ingrédients. Donc, on va faire commencer la recette. Ça dit 20 g de levure boulangère fraîche. Moi, ce n'est pas de la levure... c'est de la levure instantanée rapide. Donc, je vais mettre comme 8 grammes et non 20 grammes. On va faire ça. Je vais utiliser mon lait protéiné amandes et cajou. Donc, 170 grammes. « 60 g de sucre. Comme ça. On met ça à brasser pendant 3 minutes. Ça continue la gang. On va mettre un 400 g de farine. Là, ce que je comprends de la recette, c'est qu'on est en train de faire la pâte à brioche. Puis ensuite de ça, on va s'occuper des pommes. J'aime ça découvrir des nouvelles recettes. C'est le fun. Il y a tellement de recettes dans l'application qu'on en découvre là, plein. On ajoute un œuf. Du sel. Ouais, on va mettre du sel. Et on retourne. Ça doit être le temps. On va faire pétrir pendant 10 minutes. Fait que pendant ce temps-là, je vais vider mon lave-vaisselle. Je vous reviens. 10 minutes plus tard, j'ai vidé mon lave-vaisselle. Je l'ai rempli. J'ai même fait ma trempette à légumes. Parce que là, tantôt, j'ai préparé des légumes pour... j'aime ça sortir des crudités avant les repas. Les enfants, comme... Sérieux, mes deux ados, là, Andrea et Maddy, là, en préadolescence, là, ils mangent. On leur fait la même portion que moi puis mon chum. Puis, ils en ont pas assez. Ils ont faim. Hier, là, après souper, avant le dessert, Andrea, elle avait faim, là. Fait que là, j'ai dit, ben, sors les crudités. On va remange des légumes avant de dire qu'on prend le dessert. Fait que là, j'ai préparé tantôt toutes mes cocombes que j'avais reçues, des ferme-noufs, des carottes. Puis j'ai refait une trempette parce qu'on l'a fini hier. Donc là, après 10 minutes de pétrissage, ça ressemble vraiment à ça. C'est vraiment une pâte dessert. Ça sent beaucoup le sucre, c'est normal. Là, j'enlève ça, il faut pas que je l'enlève. On va mettre, ils disent d'ajouter 80 g de beurre. Moi, ça va être de la margarine. J'ai l'impression que ça va retourner à pétrir encore. Mais bon, ça me permet de faire d'autres choses en attendant. Vas-y. Zou! Ah ouais, c'est ça. On en retourne en mix. À mixer. On pétrit pendant 5 minutes. La gang, on y arrive. On est à mi-chemin. On est à l'étape 14 sur 29. J'espère avoir le temps de finir la recette avant de partir à mon rendez-vous. Là, j'ai commencé à arranger mes oranges pour l'autre recette de jus, mais là, je sais comme pas si je vais avoir le temps de la faire. Il est déjà 11 h. Faut que je sois prête à partir pour 12h30. Je sais pas trop là. Non, ça marchera pas avec ça. La pâte est vraiment... c'est pas pareil comme une pâte à pain, là, clairement pas. Donc, on va y aller avec les mains. Faut qu'on la laisse gonfler pendant 1 à 2 heures dans un endroit chaud. Oh mon Dieu. Ça sera pas possible. C'est vraiment une pâte dessert, la gang. C'est vraiment une pâte dessert. OK.
va être vraiment bon, par exemple. Mais j'aurais dû évaluer mon temps. Peut-être qu'il va falloir que je la finisse en revenant de mon rendez-vous. C'est comme dommage que vous ne voyez pas le résultat, hein? Caroline de Bill. Parce que mettons que dans une heure elle est prête, mais dans une heure, il va être midi, là. Je vais être comme être en train de dîner, là. À suivre, là. Je vais vous tenir update si jamais on la finit plus tard ou pas, là. Si je la fais tout de suite. Faut qu'elle double de volume. Et là, moi, j'ai pris de la levure instantanée rapide. Fait que, actuellement, là, je vais la surveiller, là, mais si dans 30 minutes, moi, je trouve qu'elle a doublé, ça va être ça, là. Bien, ok. Pas mal enlever toute la pâte. Je vais faire une belle boule avec ça, là. Alors, il y a vraiment comme plus pâte dessert. Donc, je vais mettre ça. Je vais la couvrir avec un papier Saran Wrap. Puis, on va faire l'autre étape. Ensuite, ils disent de couper les pommes, je l'ai déjà fait. Bon. Éplucher 3 pommes et les couper en 4, puis les mettre dans le bol. Fait qu'on est rendu là. Ça, je l'avais fait préalablement, préparer mes pommes. On sauve du temps. Zoom, zoom, à zoom. Like this. Pas de niaisage. 15 grammes de cassonade. Bon, mais je dois vous déplacer, la gamme. Zoup. Tiens. On met ça. OK, ça va mixer 5 secondes. OK, puis ça va cuire pendant 10 minutes. Fait que je vous montre, là. Elle a vraiment haché mes pommes avec la cassonade. Et là, ça va cuire pendant 10 minutes. Fait que pendant ce temps-là, je vais continuer d'arranger mes oranges. Regardez, c'est des oranges vraiment... les filles trouvaient ça spécial parce qu'elles sont vertes. Donc là, j'ai déjà préparé mon citron. Je vais préparer toutes mes oranges. Là, ça dit genre pour une recette, 2 oranges. Mais là, j'ai comme 7 oranges. Donc là, il faut vraiment, je les arrange, il ne faut pas qu'il y ait de pépins et tout. Fait que clairement que c'est vraiment pas pareil comme la recette de limonade. Pas grave. Fait que je fais ça. Puis on va voir ça dans 10 minutes, qu'est-ce que ça a de l'air. La gang! Les pommes sont prêtes! Là, ça dit égoutter et laisser refroidir. Donc, ouais, ça a fait comme de l'eau, c'est normal. On va passer ça dans le tamis. Et on va laisser refroidir. Je vais mettre ici, là, le même. Venez avec moi, les amis. Prendre une petite gorgée d'eau, j'ai la gueule sec. Il y a déjà 11h20, tout ça, là. J'ai tout arrangé mes oranges, là. On se met ici, là. Ça sent divinement bon. Pomme cassonade. Tu sais, là, le mix perfecto, là. That's the mix. Ça sent bon. En tabac. Bon, fait qu'on égoutte, puis je peux pas laisser ça dans le tamis, je vais en avoir besoin pour mon jus tantôt. Parce que mes filles n'aiment pas les pulpes. Fait que je vais filtrer le jus d'orange. Comme ça. Bon, c'est pas pire, je vais laisser ça égoutter, puis on va regarder l'étape suivante. Non, écraser la pâte. Ouais, la pâte n'est pas prête. Hein. La pâte, elle a presque doublé, mais pas doublé encore. Fait que je pense que je vais mettre cette recette-là en stand-by, puis on va faire le jus à la place. Fait que je vais faire laver mon Thermomix. J'ai préparé mes agrumes. Je
Je lave mon Thermomix puis on va faire le jus d'orange ensemble. OK, la gang, on y va. On starte la recette de jus. Là, je dois la faire x3 parce que j'ai pesé mes oranges. Puis il me faut une recette simple, il me faut 140 grammes. Donc, là, j'en ai là, pour 3 recettes dans chaque bol. Fait que ça va me faire 6 recettes de jus. Écoutez, non à dire. Fait que là, ça dit 15 à 30 grammes de sucre, dépendamment le goût. Fait que je vais mettre 20 grammes. On va s'en rejoindre dans le milieu. Fois 3, ça fait 60. Gros calcul, là, ma tête. 60. T'as cogné ta tête? T'as-tu cogné la tête, mon bébé? Ah, tu peux bien rire. Là, on va pulvériser le tout dans le Thermomix. Là, j'ai mis du sucre granulé. On granule ça pendant 10 secondes. Bien. Donc là, ça fait du sucre en poudre. Ça a vraiment rendu mon sucre en poudre. Donc, ça c'est fait. On va racler les parois du Thermomix pour avoir tout le bon sucre. Je pense que je fais ça, puis après ça, on va manger, parce que là, les enfants, ils ont faim. Ils ont faim. Là, ils disent de mettre des glaçons. Non, j'en mettrai pas. Ouais, mais je skip la patente. Ils veulent pas. Bon. Quand que c'est la fonction turbo, il faut absolument qu'il y ait le couvercle, sinon ils ne l'autorisent pas. Bon. Ils disent mettre 140 grammes. Fait que moi, je fais x3. J'ai mes oranges avec mon citron. Tu veux le faire avec moi? On va le faire ensemble. C'est quoi ça? C'est des oranges. On met ça dedans. On twist. Bon, là, je vais me servir de ma calculette. Là. Calcul. 85 x 3. 255 grammes d'eau. Je vais me prendre de l'eau froide du frigo. C'est de l'eau? Il y a ton eau, toi? Il y a ton gobelet? Donc, 255. Comme ça. On mixe pendant 1 minute. Bébé. Bon, j'ai une petite assistante, elle voulait cuisiner avec moi dedans. Hein? Fait que là, c'est terminé. On va filtrer le tout. Ça sent bon, là. Mais c'est vraiment, on dirait une slush, là, à cause des pulpes. Fait que moi, je vais le filtrer, mais ils disent de servir comme ça. Fait que si vous aimez les pulpes, vous la faites comme ça, mais sinon, vous pouvez filtrer. Regardez ça. Ah, moi, je trouverais ça beaucoup trop... Je trouverais ça avec trop de pulpe, là. C'est sûr que c'est bon, par exemple, là. Avec le citron, là, il va avoir comme un petit goût... ça va être vraiment bon. J'ai pris une grosse cruche, mais... ça me donnera pas une aussi grosse quantité que la recette de jus de tangerine que j'avais fait. Fait que j'aurais vraiment pu prendre la recette de limonade puis la faire avec des oranges comme ça. Ça aurait fonctionné aussi. Donc, ça ressemble à ça, la gang. Je vais attendre que ça soit tout égoutté pour vous montrer le résultat final. Mais là, je vais faire manger les filles. Il est déjà 11h30, fait qu'on va dîner. Puis si j'ai le temps, là, avant de partir pour mon rendez-vous, je continuerai l'autre recette pour vous montrer. Puis en fin de journée, quand tout sera cuit, là, mon souper ainsi que mes brioches... pommes cannelle, je vais pouvoir vous les montrer aussi. Fait que, on fait filtrer ça. Là, avec les pulpes, ça bouche. C'est très jaune, c'est pas orange. C'est vraiment des oranges. Les oranges que j'ai pris, là, étaient vraiment jaunes.
Donc, ça va faire un beau jus. Je vais y goûter, je pense que c'est midi. Je ferai un taste test pendant le dîner. Fait qu'on continue de laisser ça y goûter, puis je vais faire un taste test avec vous pendant le dîner. Est-ce que tu dis bye-bye? Bye-bye! Bon, la gang, je viens de terminer ma deuxième batch de jus. Mais là, il va me rester à la filtrer. Donc, je vais goûter avec vous. La première batch, je vous dis, ça donne vraiment pas beaucoup de jus, là. Mettons que j'avais fait la recette de limonade, comme la dernière fois, mais avec les oranges au lieu des tangerines, tu sais, ça m'aurait fait comme un gros 2 litres de jus. Là, ça me fait ça. Ça sent super bon. Clairement que c'est comme principalement du jus pressé d'orange. C'est pas juste de l'eau, mettons. C'est délicieux. Oh mon Dieu, c'est bon. Oh mon Dieu, c'est bon. C'est vraiment, vraiment bon. Il n'y a rien à ajouter. Ça goûte vraiment jus frais pressé comme dans... Non, j'allais dire comme dans les restos, mais c'est clairement meilleur. Prochain coup, je vais la faire. Mais en suivant l'autre recette pour que ça m'en donne... Ça va être vraiment comme du jus fait de concentré, là, tandis que là, c'est du jus vraiment comme... C'est vraiment du jus d'orange pressé, là, frais, là, comme... Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, c'est vraiment seulement le jus d'orange qui a été extrait de l'orange, là, clairement. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, il va me rester à filtrer ça. Par contre, je vais manger, parce que là, il est déjà 11h50. Je dois partir comme dans 40 minutes. Donc, je vais manger avec les filles. Je vais mettre ça à filtrer tout de suite. Puis, si j'ai le temps, je vais continuer la recette de brioche. Sinon, je vais la finir en revenant de mon rendez-vous, puis je vous montrerai le résultat final à la fin du vlog. Ça va plus avoir été une vidéo cuisine qu'un vlog, mais regardez, c'est mieux que rien. Donc, si je vous reparle pas, je vous dis vraiment merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci d'avoir cuisiné avec moi. Puis on va se retrouver dans un prochain vidéo. Sinon, ben, on va se parler tantôt. À suivre. La gang, il me reste 15 minutes. Fait qu'on va rendre ça productif. Ma pâte a doublé. Donc, on va rouler la pâte. Là, je me mets toujours une plaque d'alu avec un papier parchemin. Je vais mettre des gants. Puis, ça dit de faire un rectangle de 30 par 40. Fait qu'on va faire ça. Marie-Lou est tellement mignonne, là, la gang. J'ai donné un yogourt comme dessert. J'ai donné la cuillère, hein, puis elle l'a mangé comme une grande toute seule. Je comprends pas. Elle est tellement grande. Capotée. Il me semble qu'elle fait des affaires tellement vite, là. C'est fou, regarde. Bon! La pâte... Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Waouh, waouh, waouh. Ça va être vraiment une pâte dessert. Bon! Fait que je vais me mettre un peu de farine aussi sur le top. Donc la vie est de bord. J'avais pas de misère à faire 30 par 40. Clairement que je serais capable de le faire d'étaler à la main. J'aurais peut-être même pas besoin de mon rouleau. Moi, ce que j'aime, c'est que mon rouleau fait la largeur de ma... Voyons, de ma tôle. Tac. Je roule, puis c'est sûr que je vais avoir la bonne dimension. Ok, ça fait pas plein de farine sur mon comptoir. Ça m'écoeure bien gros. De même. OK, j'enlève ça. Ça m'énerve. Faut que je lève mes manches. Ensuite, suivant. Parsemer la pâte de
cassonade de beurre, de cannelle et ensuite on ajoute les pommes. Là, ce que je vais me faire, je vais dans un bol, je reviens. C'est vraiment comme des brioches finalement. On va se mettre du beurre. Ça, on aurait pu le préparer d'avance si on l'avait su. Hein? J'ai pas checké le restant des étapes. Bon! J'ai-tu pris mon bol? Non, j'ai pas pris mon bol. Bon, on va se mettre 90 grammes de beurre, peut-être pas tant. On va mettre une bonne cuillère de beurre avec un quart de tasse de cassonade et de la cannelle. Comme ça. On va nous faire un beau beurre bien sucré, bien goûteux. C'est vraiment un mix de brioche là. C'est vraiment regardez la pâte que ça donne. C'est comme ça. Marie-Lou, elle veut pas que j'y enlève son pot de rouge. Bon! Regardez ça. J'ai l'impression qu'il y a un chien qui jappe, mais mon chien est en dedans. C'est bien bizarre. Je vais étaler ça avec la langue de chat. Moi, c'est tellement le genre de dessert que j'aime. J'aime beaucoup les desserts comme au chocolat. Là. Mettons mes copes protéinées au chocolat. Ça, c'est comme un petit sucré collation que j'aime. Mais comme des desserts aux pommes, de même, là, des brioches. Là. Oh, que c'est bon. C'est vraiment bon. Fait que là, j'étale ça comme du beurre partout. J'aurais pu en faire plus. Là, clairement que on va licher parce qu'il va peut-être en manquer. J'essaie de faire ça vite parce que dès que la gardienne arrive, il va falloir que je parte. Je dois aller à la poste avant parce que j'ai vendu des huiles essentielles que je dois aller poster à une madame. Bon, regardez ça, comment c'est beau! Ça fait vraiment beaucoup de vaisselle cuisinée. Comme ça. Et ensuite, on ajoute les pommes qui sont cuites dessus le mélange. Comme ça. On va mettre partout. Oh my god, ça va être bon. Là, 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 je pense que ça ne sera pas la dernière fois que je vais faire cette recette. En plus, j'ai plein d'autres pommes. J'ai même des poires, ça va être super bon aussi avec des poires. Je préfère ça avec des poires. Comme ça. C'est quoi l'étape ensuite? Rouler la pâte sur elle-même dans la longueur, puis la couper en 8 morceaux. Donc, là, je vais ranger ma cassonade. On va se prendre des plats. Dans le fond, vous allez avoir vu toutes les étapes, puis je vais pouvoir vous montrer un clip tantôt, une fois sorti du four. Je vais pouvoir faire cuire ça à mon retour de rendez-vous sur la longueur. C'est de même, ça? Ouais. Donc, je vais vous mettre ici pour que vous puissiez voir comment je m'y prends. Comme ça.
C'est vraiment un beau poulet. Dans un plat anti-adhésif et laisser lever 1 heure. Hey, c'est parfait, il faut laisser lever encore. On va prendre un couteau. On va couper ça en 8 parts. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Est-ce que j'ai un Pyrex ici? Ouais, on va mettre ça là-dedans. Fait que je vais mettre ça dans un Pyrex rectangle. Je me demande si je mets pas un parchemin dans le fond. Je pense que ouais. Bon, la gardienne est en Bon, fait que sur ça, je vous montre tantôt le résultat. Merci d'avoir été là.